Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Normandie Pêche. Donc aujourd'hui je vais pas à la pêche car dans les commentaires on m'avait demandé de montrer comment j'installais les bâillonnets sur les hameçons pour le feeder. C'est vrai que j'avais pas mentionné ce détail. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo montage. Je vais vous montrer comment je réalise mes montages pour bâillonner en deux versions. Et par la même occasion, je vous montrerai comment on installe les petits élastiques et les stops à pas pour le feeder. Voilà, allez, on monte le baddling. Donc voilà, tout d'abord, vous aurez besoin d'un hameçon. Alors moi, c'est des hameçons de 8 de chez Irizy. Donc voilà, c'est cela. Avec ardillon. Ensuite, vous aurez besoin d'un bâillonnet et d'un stop. Alors, pour la première façon, on va faire tout de suite sans le stop, si j'arrive à rattraper le fil. Voilà. Alors, moi, j'enfile le fil comme ça. Ensuite, vous prenez le bâillonnet. Voilà. Et là, en fait, vous faites un nœud cuillère. Voilà, on fait ouais, 6 tours. 6 tours, c'est pas mal. Voilà. Alors vous mouillez votre fil, hein, justement. Parce que là, le fil, il a vrillé, mais pour pas que le fil vrille, mettez, mettez un peu de salive. Et là, maintenant, bah, vous réglez comme vous voulez. Alors, vous verrez sur les hameçons, vous avez cet endroit-là, bah, il faut commencer du côté inverse. Donc moi, je mets la pointe vers moi, je règle mon bâillonnet et j'enroule jusqu'à la pointe de l'hameçon. Veillez à bien serrer le nœud. Quelquefois, vous pouvez même voilà, vous aider avec vos ongles. Voilà. Ensuite, bah, vous choisissez la longueur de baddling que vous voulez. Et là, vous repassez dans l'œillet de l'hameçon. Et voilà. Voilà. Ensuite, bah, vous vérifiez que votre hameçon se retourne bien. Voilà. Donc là, l'hameçon se retourne bien. Donc là, on peut serrer. Je me suis mis en short. Donc voilà ce que ça donne avec une bouillette dense au fond.
Et voilà. Bon, maintenant je vous montre avec le bâillonnet posé sur l'hameçon. Donc, on va reprendre le même bas de ligne qu'on vient de faire. Donc, vous ferez quand même le nœud sans nœud. Donc, on va couper. Voilà. Donc là, on a notre bas de ligne avec le nœud sans nœud. Donc, on prend le bâillonnet, l'hameçon, on le fait rentrer. Voilà. Vous venez le déposer ici. Vous prenez le petit stop. Donc voilà. Là, vous le faites rentrer dedans et vous faites passer l'ardillon. Voilà. Après, c'est à vous de régler comment vous le voulez. Avec ça, on peut mettre une petite pop-up. Voilà. Comme ça, votre hameçon, bah, voilà, il sera posé comme ça au fond. Donc voilà. C'est les deux manières où j'utilise. Voilà. Tout simple. Donc là, on a un bâillonnet du commerce. Et vous voyez bien, même avec l'hameçon le plus fin que j'ai, il faut vraiment que je force, quoi. Donc, ça y est, c'est rentré. Donc on peut le faire aussi avec des petits hameçons, comme ça. Voilà. Ou alors, avec de petits hameçons, comme ça, pour le gardon. Je vous montre les tailles d'hameçons l'une à côté de l'autre. Voilà. Voilà les hameçons que moi j'utilise pour le feeder. Principalement ceux-là. Les plus petits encore, mais ils sont déjà montés, c'est sur des bas de ligne pour les gardons. Ceux-là, je vais plus m'en servir pour la pêche de la brème et de la carpe. Donc voilà. Donc après, en soi, comme dans le commentaire me disait, oui, tu nous as pas dit sur quelle taille hameçon on pouvait les faire. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend. Si vous voulez faire des grosses boucles quand vous faites vos bâillonnets. Donc voilà. Après, si vous voulez faire des grosses boucles, vous faites des grosses boucles et vous le faites en fonction de vos hameçons. Donc vous prenez à la limite l'hameçon le plus gros que vous ayez et vous vous basez sur ce diamètre-là. Bon, maintenant je vais vous montrer comment je fais mes bas de ligne avec mes élastiques. Donc voilà. Voilà ce que c'est un bas de ligne avec un élastique. Donc en fait, c'est le montage d'un hameçon avec un cheveu, sauf que en faisant le cheveu, il faut emprisonner l'élastique dans la boucle du cheveu. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous avez le nœud sans nœud. Donc, vous emprisonnez l'élastique dans la boucle du cheveu. Vous faites un nœud sans nœud. Et vous avez votre montage avec élastique. Alors c'est pareil, le montage avec élastique, on peut faire ça sur tout type d'hameçon. Et moi, pour sécuriser le tout, je mets un petit truc comme ça. Et pour accrocher sur mon méthode feeder, la petite boucle de l'autre côté qui vient se terminer par un anti-angle, un petit anti-angle. Voilà, tout simplement. Donc
ce montage-là, c'est la même chose que le montage avec le fameux petit stop. Petit stop bouillette pour le feeder. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà comment ça se présente. Vous avez des petits trous ici, ici, ici. Et dans ces petits trous-là, vous faites passer votre fil, vous faites votre cheveu, tranquille. Et après, vous faites votre nœud sans nœud. Et c'est tout bête. C'est tout bête. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a que avec le bâillonnet. Sur le bâillonnet, normalement, les montages qui sont déjà préfaits, ils sont sur un cheveu. Moi, j'ai déjà essayé en posant sur l'hameçon et pas de problème. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble des montages déjà tout faits. Voilà, ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le bâillonnet sur un cheveu. Désolé pour la qualité d'image. Voilà, c'est sur un cheveu. Voilà. Je sais pas si on verra mieux. Ah, peut-être comme ça. Voilà. On voit bien l'hameçon et le cheveu. Et en mettant l'hameçon sur... enfin, le bâillonnet sur l'hameçon, en mettant le bâillonnet sur l'hameçon, ça a tendance à se rapprocher aussi un peu de la pêche aux zig. Sachant que c'est des micro pop-up. Donc tout dépend si vous voulez que ça soit décollé ou pas, bah, faudra mettre vraiment un petit plomb sur votre belle-ligne. Et ça pêche. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la vidéo du montage. Je suis pas un expert des vidéos comme ça. Il va falloir que je m'entraîne d'ailleurs. Et puis bah, si ça vous a plu, bah, tant mieux. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, bah, mettez-les en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, et ben je vous referai une petite vidéo. Donc voilà. Juste pour vous dire que des petits stops comme ça, ainsi que les petits élastiques, moi j'achète tout sur AliExpress. J'ai dû en commander une cinquantaine, je crois, ou une centaine. Et j'en ai eu pour, ouais, je crois, 3 euros. J'en ai eu pour 3 euros. Donc, ça sert à rien d'aller acheter des trucs à je sais pas combien. Ça n'en vaut pas la peine. Et puis, comme je vous ai déjà montré, les bâillonnets du commerce sont très, très, très fragiles. Enfin ils se tordent. Ils cassent pas, ils se tordent. Donc, je préfère faire mes bâillonnets maintenant moi-même. Au moins, je sais que ça va tenir. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt, au bord de l'eau. Pensez à mettre un pouce, et puis bah, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, salut tout le monde.